insulte et offense en mondovision sur un plateau de télévision. À la mémoire du nationaliste Ernest Ouandjé par Abel Elimbi-Lobert, pourquoi le Conseil national de la communication est muet comme une carpe sur une injure publique à un héros national consacré par un décret du président de la République pour le sacrifice et lourd tribut consenti au prix de sa vie à la défense du Cameroun. Ce mutisme du CNC inquiète pour une institution censée combattre les dérapages dans les médias. Comment comprendre cette attitude du gendarme des médias au moment où la grande famille de l'Union des populations du Cameroun, la société civile et la presse condamnent tous azimuts les égarements du polémiste et homme politique Abel Elimbi-Lobert? On fait le point dans ce journal. Je dirais que Elimbi-Lobert n'a pas une grande culture politique, sauf qu'il connaît bien le système électoral pour avoir été candidat à l'élection, aux élections municipales. Mais en dehors de ça, Elimbi n'a jamais cité un ouvrage politique. Toutes ses références, c'est la Bible. Alors comment peut-il venir donner des leçons à un grand combattant qui a passé 9 ans dans le maquis? C'est celui qui a passé le plus d'années en brousse que Oumniobé. Je crois que c'est des enfantillages. Et c'est dommage parce qu'il s'était hissé à un grand niveau d'expert, de politologue. Et quand il tombe dans la boue comme ça, ce n'est pas tellement brillant. Et je dois rappeler que Ouandjé était un instituteur. Il a enseigné ici à Noubel, à l'école principale, et il a enseigné à Idéa, où il a rencontré sa femme, qui était une Bakoko. Les enfants de Ouandjé ont ce métissage culturel de leur père, Bamileke, et de leur mère, Bakoko, de la Sananga maritime. Alors quand ce monsieur dit des choses comme ça, je trouve ça dommage. C'est vraiment dommage. Et si Elimbi-Lobert m'avait dit qu'il allait faire une déclaration comme ça, je l'aurais déconseillé. Ça montre au contraire qu'il y a une certaine immaturité chez mon jeune frère ou mon fils, Elimbi-Lobert. Mais je crois qu'il apprendra à corriger tout ça. Je dois dire que le président Biamem a du mépris pour l'UPC, il faut le dire aussi. C'est parce que la sortie de l'UPC de clandestinité était tellement forte que le président a été obligé de reconnaître les héros de la lutte pour l'indépendance. Mais ils n'ont pas une rue, un carrefour, une statue, nulle part. Et lorsque le président engage la guerre contre Boko Haram, quelles sont ses premières paroles? À Paris, il dit on a vaincu l'UPC, on a vaincu les maquis. Ce n'est pas la petite rébellion là qui va nous dépasser. Et les insultes de l'homme politique Abel Elimbi-Lobert contre cette figure emblématique de la lutte d'indépendance du Cameroun choquent la grande famille de l'Union des populations du Cameroun, dont ce héros national fut vice-président durant la décennie 60. Ces propos tenus par l'ancien conseiller municipal de Douala 5e indignent la société civile et le milieu de la presse, tout comme cela suscite des interrogations sur le silence du Conseil national de la communication face à cette déclaration d'Abel Elimbi-Lobert qui a traité Ernest Ouandjé de bandit sur un plateau de télévision. Carlos Minoué, Pierre Lavert du Roman. L'intervention de Elimbi-Lobert ne peut être perçue comme une simple opinion isolée. Selon des analystes, elle intervient dans un contexte où la réhabilitation symbolique du combat UPCiste vient d'être actée par le chef de l'État Paul Biya. Cette reconnaissance, bien que tardive, représente un pas vers la réconciliation nationale. Or, en remettant en cause la mémoire d'Ernest Ouandjé, le dernier maillon du triumvirat révolutionnaire, après Ruben Oumniobé et Félix Roland Moumié, Elimbi-Lobert alimenterait une discorde qui pourrait s'avérer préjudiciable pour la paix sociale. Que des acteurs politiques expérimentés en viennent à les qualifier de bandits, mais pire, de grands bandits. Vous savez ce que signifie grand bandit? Dans l'acception philosophique et légistique camerounaise, un grand bandit, c'est quelqu'un qui est considéré comme étant un ennemi public. Profaner la mémoire d'un martyr national, c'est raviver des blessures profondes et risquer de diviser une nation encore marquée par les séquelles de son histoire coloniale et postcoloniale. Ce n'est pas la première, ce n'est même pas la seule. Face à ces propos incendiaires, une question demeure. Pourquoi le Conseil national de la communication, le CNC,
pourtant garant de l'éthique et de la responsabilité médiatique, reste-t-il silencieux? Et peut-être que j'en viens à votre question. Sans que l'instance publique administrative dite indépendante, qu'est le Conseil national de la communication, ne fasse même pas seulement un rappel à l'ordre, à défaut d'instruire une procédure en bonne et due forme. Cette instance de régulation qui s'est déjà illustrée par des suspensions de programmes ou de journalistes pour des raisons bien moindres semble étrangement absente lorsque des figures publiques distillent des discours susceptibles d'exacerber des tensions sociales et politiques. Pour le journaliste Valentin Simoyon Zinga, le Conseil national de la communication semble répondre aux abonnés absents. La polémique autour des propos de Elimbi Lobé souligne, selon des analystes, l'urgence de renforcer la responsabilité médiatique au Cameroun. Et quel nationaliste camerounais Abel Elimbi Lobé traite-t-il de bandit? Les faits historiques révèlent qu'à la vérité, le martyr Ernest Ouandié s'est engagé très jeune dans le combat pour la libération du Cameroun. Jeune fonctionnaire à l'époque coloniale, cette figure emblématique de la guerre d'indépendance avait le choix de se contenter de son statut de fonctionnaire sans penser à l'intérêt de tous qui était notre patrie commune. Avec ses camarades de lutte, Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumier au sein des Afana, le héros national sur qui Abel Elimbi Lobé jette l'opprobre a pourtant donné sa vie pour le Cameroun jusqu'au sacrifice suprême. Suivez plutôt cet éditorial signé de Guizot. Rarement, sinon jamais, on a entendu à propos des figures nationalistes camerounaises des attaques ad hominem, même lorsqu'il y aurait pu y avoir une réserve sur tel ou tel point de leur parcours. C'est ce consensus que vient de faire voler en éclats Abel. Il y aurait pu y avoir une réserve sur tel ou tel point de leur parcours. C'est ce consensus que vient de faire voler en éclats Abel Elimbi Lobé en s'attaquant à la figure tutélaire d'Ernest Ouandié, qu'il a qualifié ni plus ni moins de bandit, affirmant que celui-ci continuait son combat politique alors que l'indépendance du Cameroun avait déjà été acquise. Quand on arrête Ernest Ouandié, qui est un bandit? Sur le terrain de la comparaison entre Ernest Ouandié et Abel Elimbi Lobé, il n'y a rien de commun. Alors qu'à 26 ans, Ernest Ouandié était un fonctionnaire opiniâtre déterminé à faire accéder le Cameroun à l'indépendance dignement, y compris en se sacrifiant, au point qu'à cette heure-là, il s'était déjà affirmé comme une figure majeure de la politique au Cameroun. De son côté, à plus de 50 ans révolus, Abel Elimbi Lobé brille surtout par ses sorties tonitruantes et d'inspiration tribaliste uniquement dans les médias. Et il y a lieu de relever qu'il en est resté à cette vieille conception issue des siècles du pouvoir néocolonial camerounais qui n'a eu de cesse de qualifier les nationalistes de maquisards, voire de bandits simplement. Cette réflexion est par exemple systématisée par Kamé Pierre Bobda dans son ouvrage Le maquis dans le Bamileke. C'est pourtant à une approche différente, déjà amorcée par l'amnistie de 1991, qu'il faut aller. À ce sujet, Ernest Ouandié est une référence du mouvement nationaliste camerounais. À la mort de Félix Roland Moumier en 1961, c'est lui qui reprend la tête de l'UPC à travers l'Armée de libération nationale du Cameroun, ALNK, en s'opposant dans le monde aux exactions de certains militants nationalistes, mais surtout en projetant de rétablir les libertés publiques mises entre parenthèses par le pouvoir de Yaoundé. Cela après avis des électeurs. Comment un bandit aurait-il pu être épris des principes démocratiques alors même que ceux qui le vouaient aux gémonies, dont Elimbi Lobé est certainement fier, n'en avaient que du mépris? La réponse à cette question est parfaitement illustrée dans le procès qui allait conduire à l'assassinat de Ernest Ouandié en 1971, une vraie forfaiture devant le tribunal militaire de Yaoundé. Depuis lors, à ce sujet, la peur qu'il inspirait à Yaoundé a été maladroitement résumée par une formule attribuée à Amadou Ahidjo. Je méprise mon séant Dormant, je vais le gracier, par contre, je respecte Ouandié, il sera fusillé. On a rarement entendu une telle ignominie, la bonne attitude ayant pu consister à le gracier, comme par exemple Charles de Gaulle, fils du maréchal Pétain, qu'il respectait. Au lieu de quoi on a assassiné Ernest Ouandié, un crime que certains, comme Abel Elimbi Lobé, continuent à perpétrer jusqu'aujourd'hui.